Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien avec ce temps de caca. Il fait pas beau, il fait froid. Il est 18h, nous sommes mardi 6 mai. Voilà, j'ai fini ma journée et j'avais envie de faire un petit partage. Je vous avais dit qu'en ce moment j'étais en plein tricotage, je sais pas comment on dit, ou aiguille ou crochet. Voilà, pour remettre en pochon tous les jeux qui en avaient besoin. Ça m'a permis de redécouvrir des jeux. Pourquoi? Parce que moi je suis pas fan des pochons. Je vous explique tout simplement parce que j'ai tendance, en fait le fait d'avoir pas mal de jeux, j'ai tendance à aller voir les boîtes et pas les pochons. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le chemin des 22 de Maggie, Red Vixen, et j'ai choisi aléatoirement les jeux, et je me suis orientée vers tous les jeux en boîte et pas ceux en pochon. Et c'est pas bien, hein, parce que c'est pas parce qu'ils ont plus de boîte, il y en a qui n'ont même plus de livret, mais ils méritent d'être à travailler. Hein, c'est pas pour rien que je les ai gardés. Alors, dans tout ce qui est en pochon, soit ce sont des jeux qui étaient très mal rangés dans les boîtes, c'était inaccessible et voilà, ça m'a embêté tout simplement. Soit c'est des boîtes complètement destroy que je recevais de Vinted, hein, parce qu'il y a pas mal de jeux de Vinted. Et puis voilà, hein, tout simplement. Donc on va voir tout ça. Je vais vous montrer et le pochon et le jeu qu'il y a dedans. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 15 pochons de fées. Ils sont pas tout à fait finis parce que pour mieux les avoir, je vais leur mettre une étiquette plastifiée avec le titre du tarot. Alors certains, je ne sais plus parce que j'ai même pas le livret avec. Bravo, je vais sans doute fouiner, ou peut-être vous, si vous les avez, vous pourrez me dire en commentaire, comme ça je pourrais faire leur étiquette. Et puis alors, il m'en reste quasi autant à faire, donc c'est dire que j'ai pas fini le tricot. Allez, on va commencer. Alors je prends au hasard, hein. Alors il y a ceci, alors il y a aussi, c'est pour aussi montrer aux personnes qui ne savent pas, j'ai dû tricoter, tout comme moi, hein, qu'on peut faire des petites choses, hein, même quand on ne sait pas tricoter. Alors, quand la laine est trop souple, moi j'ai pris une grosse laine qui fait vraiment coton.
hein, à Action, hein, bien sûr. Hein. Je vais pas aller chercher des laines de qualité, surtout quand on ne sait pas tricoter. Alors, j'y ai mis une petite épingle double que je montais comme ça avec un petit cabochon. Voilà. Quand je faisais mes bijoux fantaisie, voilà, et mes marchés de Noël. J'y ai mis en petite déco un petit cabochon que j'ai fabriqué. Enfin, le support, non, bien sûr, hein, c'est un support. Mais le petit cabochon, si, il est artisanal. Il est fait en polymère. Et je peux vous dire que si vous voyez les petites fleurs, là, c'est pétale par pétale et le centre des petites fleurs c'est des toutes petites billes que je faisais comme ça, voilà, hein, c'est du petit travail. C'est pour ça que je les ai pas enfin ce qui me restait dans ce genre de truc, je les ai pas revendus, je les ai gardés pour moi. Voilà, alors pour cacher les défauts, j'ai mis de la petite dentelle parce que ici je me suis gourée et voilà, parce que quand la laine est trop souple et qu'on met le jeu, ça détend. Et moi, ça me plaisait pas. Parce que je me suis dit, ça va les déformer. Donc, j'ai doublé. Voilà, j'ai doublé d'un jean. Je ne suis pas du tout au tricot. Je ne suis pas du tout couturière, hein, voilà, donc on va éviter les gros défauts parce que il y en a qui doivent rire, mais bon, ça n'est point grave, ça me fait un pochon. Et à l'intérieur de celui-ci, d'ailleurs j'y ai mis les petits pochons de lavande menthe, vous verriez, enfin vous senteriez, c'est ça, on pourrait dire, oui, le cocktail lavande menthe, ça sent trop bon. Voilà, donc dans celui-ci, il y a l'oracle des sorcières. Ça fait, mais alors, perpète que je l'ai celui-ci. Et son boîtier, bah, je n'aimais pas. C'était ces boîtiers très plats, là, à deux compartiments. Donc, voilà, je n'aimais pas du tout. Et je m'en suis servi énormément. D'ailleurs, je l'ai bien sali. Et donc, du coup, j'ai fini par teinter les tranches en vert sapin. Voilà. Il aide énormément sur un côté, on va dire, assez spirituel. Voilà. Pour moi, je le prends... je le prends comme ça. C'est un oracle plein d'énergie. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà, il a trouvé son petit pochon. Alors, bien sûr, je n'ai pas non plus accordé le pochon avec le jeu. Hein, parce que sinon, il y avait... Voilà, il y a des jeux, ils ont des thèmes un peu zarbi, donc je pourrais pas accorder... je mets la petite fermeture quand même. Hein. Voilà, hop, et ça va très bien comme ça. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc voilà le premier. Ensuite, le second. Le second, je me suis amusée avec des petites perles. J'ai fait une petite vague parce qu'au début, je voulais faire quelque chose de droit. Et comme j'ai vu que c'était pas très droit, j'ai dit allez hop, on va faire une vague. Hein, voilà. Là aussi, c'est pour cacher les petits... les petits défauts. Alors, c'est une pelote qui est dégradée elle-même. Hein. C'est pas moi qui ai rajouté le dégradé, hein. C'est la pelote qui est comme ça. Donc, au fur et à mesure... Alors, attends. Faut que j'enlève... Voilà. Au fur et à mesure
que tu tricotes, bah, voilà, tu as les couleurs qui changent. Voilà, alors celui-ci est fait au crochet. Alors bien sûr, au point vraiment basique, je vous l'ai dit, je ne suis pas tricoteuse pro. Mais bon, il y a des moments, j'avais envie de prendre, voilà. Et puis là, il me restait du tissu au mètre en gros coton, hein, vraiment le gros coton. Et ben, j'ai dit, hop là, c'est parfait. Voilà, en fait, en gros, moi, je prends les récup, un petit bouton fantaisie, et puis alors, les perles que tu prends chez Action, tout ça, tout ça. Et dedans, j'y ai mis le tarot Ostara qui serait bien d'époque, là. Hein. Alors, cette année, bah, je m'en sers pas cette année. Bon, j'ai pas trop envie. Je m'en suis bien servi l'année dernière. Mais cette année, j'ai envie de voir autre chose. En revanche, il est superbe. Il est superbe. C'est un mélange de 4 personnalités différentes, caractères différents, 4 identités différentes. Voilà. 4 personnes qui sont liées quand même. On sent l'harmonie, on sent le lien d'amitié qu'elles ont entre elles, hein, parce que ce sont 4 femmes. Et ça fait un très très beau jeu, ça fait une belle harmonie. Voilà. Il est vraiment trop trop beau, ce tarot. Voilà. Donc, elles sont où les madames? Parce qu'on les a. Voilà, alors, il y en a une là, une ici, une là, et une là. Voilà. Et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, oh, bah, il sortira, il ressortira, hein, sauf que bon, bah, cette année, j'ai envie de voir autre chose. Mais enfin, qu'est-ce que c'est agréable de le mettre dans un pochon et d'arrêter avec cette boîte qui m'énervait. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, attendez, je mets là. Alors celui-ci, ben celui-ci c'est pareil, j'avais envie, alors le truc rigolo, le truc penché comme ça, en fait en gros, c'était pas prévu. C'était pas prévu, c'est un tricot classique, hein, aiguille. Mon truc, il était droit, hein, tout à fait droit. Sauf que, comme je disais, c'est une laine, regardez, enfin, c'est un tricot qui est très, très, très élastique. Et quand j'ai cousu donc le jean à l'intérieur, ça a déformé, en fait, c'est mon jean qui était mal coupé. En fait, c'est mon jean qui était mal coupé. Donc, je dis, oh là là, ça fait de travers. Et puis, en fermant, je dis, ah ouais, mais ça donne un style, c'est plutôt sympa de travers. Mais il faudrait agrémenter de façon à ce que ça fasse un effet vraiment voulu, finalement. Hein. Donc, pour que ça reste de travers, du coup, une fois fermé, je me suis dit, rien de mieux que d'installer des scratchs comme ça et comme ça, ça garde la fermeture penchée et puis un ajout avec des petites perles. Alors j'adore ces perles là parce que quand il fait soleil dans la pièce, elles ont des reflets. Voilà, et donc ça fait un petit truc super sympa. Donc on est toujours sur de la laine dégradée. Voilà, hein, tranquille, qui se dégrade, la fille. Les couleurs dégradées, voilà, sur la même pelote. Et dedans, j'y ai mis, alors, un tarot dont je me suis servi, mais
maintes et maintes fois parce que je trouve qu'il a une énergie visuelle incroyable. Et au niveau du livret, bon, c'est dire que je m'en suis servi pas mal. On a comment dire, des analyses, en fait, des significations qui sont très restreintes hein, par carte. Là, c'est toutes les princesses, c'est-à-dire que les valets, hein, qui sont ensemble. Enfin, la présentation, c'est ça. Hein, toutes les princesses, tous les princes, donc cavaliers, ensuite les reines et les rois. Voilà. Pour les mineurs, c'est pareil. Tous les trois des 4 maisons sont ensemble et on explique par carte. Voilà. C'est un jeu qui est très bien pour les débutants, je trouve. Bon, alors qui pousse un petit peu à l'intuition, hein, parce que on va dire que, au point de vue détail, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout au point de vue détail. Hein. Voilà. Mais il est superbe. C'est un style. Un style Marseille, on va dire. Hein, parce qu'on voit les mineurs sur un fond illustré quand même. Hein. Voilà, mais voilà, je le trouve pétillant ce jeu. En plus, il a des, je sais pas trop, ça se voit aussi, ça doit se voir quand même. Oui, voilà, comme ça. Il a des reflets et là, même quand on touche, ça fait un relief hein, doré. Et alors, il est d'une énergie visuelle, je l'adore. Alors, je m'en suis servi beaucoup. Et quand je l'ai remis en pochon, j'ai dit, ah ouais, mais ça fait tellement longtemps. Ça doit faire 5-6 ans que je l'ai, celui-là. Mais je me suis dit, oh, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas sorti, en fait. Hein. Et donc, ça me donne trop envie. En fait, tu as trop envie de tous les sortir, quoi. Alors, celui-ci, vraiment, je l'ai trouvé sur Vinted, où la personne me l'a fait à 6 €, je crois, parce que la boîte, elle était carrément inutilisable, défoncée. Et voilà, où elle me disait, les cartes en revanche, et c'est vrai que les cartes sont vraiment impeccables. Très bonne qualité, impeccable. Le livret, impeccable. Mais bon, la dame voulait s'en débarrasser et voilà. Hein. Donc, on fait des bonnes affaires sur Vinted quand on ne se fait pas avoir. Donc, voilà. Ensuite, on va continuer chez les grands, et puis on fera les petits après. Alors, il y a celui-ci que, voilà, j'ai juste ajouté un petit cabochon nounours, de la petite dentelle pour cacher les points de couture. Moi, je cache. Regardez, des petites perles bonbons hein, que j'ai trouvées chez Action. On est dans les tons de dégradé, de vert, voilà. Et puis donc la petite attache parisienne qui sert bien sûr d'attache. On a mis de la petite dentelle ici pour cacher aussi les coutures et bien sûr doublé de jean. Et dedans, qui nous avons dedans? Nous avons notre superbe tarot.
de Noël. Bon, là, je le montre vraiment très très vite fait parce que tout le monde le connaît, celui-là. Mais c'était infernal dans sa boîte. Où il était, j'étais obligée de retourner la boîte à chaque fois. Ça a fini par déchirer parce qu'à Noël, je me sers que de lui. C'est le privilégié des jeux en cette période de Noël. Je ne vois que par lui. Et puis un petit Lenormand cette année que j'ai acheté dans une expo. Voilà, le livret, voilà, et donc je suis bien contente qu'il ait son petit pochon. J'aurais plus qu'à l'embarquer en bas, voilà, en toute simplicité, quand j'en aurai besoin. Voilà, il choupi, hein. Alors, ensuite, dans les grands, regardez, ça, ce sont des petites barrettes que je montais, hein, le support, bien sûr, hein, et en revanche, les cabochons, c'est moi. Bien sûr, comme j'ai expliqué une fois, hein, tu fais une photo, tu prends les dimensions, évidemment. Et voilà, les petits cabochons. Là, c'est un autre pendentif cabochon. Voilà. Et puis alors, lui, voilà, son système de fermeture, c'est les rubans. Parce qu'il me reste plein de rubans satin froissés comme ça. Ah, je vous ai dit de mon ancienne vie de création. Avant le Covid, hein, j'ai gardé beaucoup de choses en fait, j'ai pas tout revendu. Et donc là, j'ai doublé avec un tissu qui me restait. Et donc là-dedans, nous avons le tarot. Les clés du tarot interdit, voilà, Vampiria, de Victor Dixon, Emmanuel Iger et Nicolas Jamono. Marie change de lunettes, ça tombe bien, au mois de juillet. Donc voilà, alors là nous sommes sur un type, un style, on va dire Marseille aussi. Mais moi, ce genre de tarot type Marseille, ça ne me dérange pas du tout. Parce que, voilà. Quand on a les bases, au contraire, moi, je trouve que c'est sympa de mélanger un petit peu entre le Rider, le Marseille. Après, j'ai envie de dire vraiment l'essence, ces associations peut-être au niveau du Marseille qui est plus sympa, je trouve. Mais sinon, voilà, hein, on est quasi, la frontière est fine. Voilà. Donc, c'est un petit tarot que j'aime beaucoup, surtout au niveau du livret. Je suis désolée, attendez, je quitte mon, voilà, gilet parce qu'un coup il fait hyper froid et un coup il fait hyper chaud. Alors le livret j'adore, il est fait de façon alors par contre la qualité c'est pas ça du tout, hein. C'est pas du cousu, c'est du collé. Et voilà, j'avais dit d'ailleurs que j'essaierais de le recoller. J'adore m'en servir à cause du livret. Voilà, il est très très bien fait. Je trouve qu'il est même bien pour les débutants, en fait, aussi. Hein. Il est vraiment explicite, simple, fluide, enfin, voilà, hein, tout ce qu'on veut. On a les clés, on a la force, la faiblesse et le côté inversé. Et puis, j'aime bien le type, enfin, le style du bouquin. Voilà. Voilà. Il est superbe à travailler dans l'ambiance.
Alors, je sais qu'un tarot, on peut dire oui, c'est n'importe quand, c'est comme on veut. Mais moi, j'aime bien adapter les ambiances. C'est comme, vous voyez, bah, le tarot de Noël, non. Je prends pas ces énergies en plein été. Moi, ça me va pas. Ça me va pas. C'est comme un vêtement. Un vêtement, si tu as un beau petit pantalon en lin blanc, je suis désolée, mais moi j'aime bien le mettre l'été et pas en plein hiver. Ou ces jeans très épais et lourds. Surtout que moi j'adore les pattes d'Ef. Et bah, voilà, en plein été, je ne le mettrai pas. Donc moi, ça me fait pareil un petit peu pour les jeux. Ensuite, nous avons celui-ci. Alors, j'ai fait un autre système. Je m'amuse. J'essaye de trouver des systèmes de fermeture. Donc là, j'ai fait un petit cabochon. Voilà, avec une petite poupée, hein, c'est un peu manga. Et puis alors je l'ai attaché avec un cordon de suédine. Alors voilà, où ce cordon, ben voilà, nous avons, ah ben ma bougie elle c'est fini, des petites perles, voilà. Je trouvais que le marron, ça allait bien avec ce côté violet et rose et dégradé Parme. Toujours ces fameuses pelotes. Et là, c'est à l'aiguille. Hein, voilà, une petite perle de chaque côté, froussée, tout ça, tout ça. À l'intérieur, encore du tissu gros coton. Voilà. Et puis, alors, dedans, un tarot que j'adore. Ça fait au moins... Moi, ça fait 2 ans que je m'en suis pas servi, donc il va falloir que je le ressorte, hein, quand même, parce que, voilà. Hein. Les éditions Exergue l'ont sorti en 2021, mais sinon, il est sorti déjà en 2015. Hein, voilà. Donc, ouais, ça fait au moins 2 ans que je m'en suis pas servi. Par contre, à l'époque où je l'ai acheté, celui-là, je l'avais acheté anciennement Cora. Je dis anciennement Cora parce que maintenant, c'est Carrefour qui a racheté Cora. Donc... eh bien, je l'adore. C'est le seul que j'ai avec ces petites poupées aux grands yeux. Alors après, si, il n'y a pas longtemps que j'ai acheté un oracle, mais c'est pas le même style de poupée. On est toujours sur le genre chibi, des choses comme ça. Ça, c'est peut-être pas la chibi, non. Enfin bon. J'en ai pas beaucoup, c'est le seul. Voilà, mais je trouve qu'il est très très bien fait. Après, on peut le prendre, j'ai envie de dire, pour les débutants peut-être, mais sans vouloir apprendre les bases réelles du tarot. Alors à ce moment-là, il faut le prendre comme il est tel quel. Ouais, parce qu'il y a des choses qui sont pas... Bah. Alors celui-ci, pourquoi il est en pochon? Bah, tout simplement parce que c'est pareil, le rangement dans la boîte, ces boîtes très fines, à 2 compartiments, c'est le truc qui m'agace au niveau du rangement. Donc voilà, mais il est magnifique. Il va falloir que je le ressorte quand même, celui-ci. Quand je les découvre comme ça, va falloir. Alors, entre les anciens que j'aimerais ressortir, plus les nouveaux que je suis pressée de découvrir, plus ceux qui sont en attente pour la rentrée, avec ça ne dérange pas du tout, mais alors pas du
tout mon problème d'hyperactivité ou de... Enfin bon, bref, hein. C'est pas grave, c'est que du bonheur, donc on va pas s'en plaindre. Et donc voilà, et pour la fermeture, je fais un petit chose comme ça, et je fais ça. Bon, vous allez dire, c'est pas des fermetures hyper pratiques, mais c'est pas grave, hein. Moi je les connais, mes fermetures, donc voilà, ça me dérange pas du tout. Ensuite, nous passons à celui-ci. Alors celui-ci où j'avais plus envie de mettre des petits pompons, voilà, tout simplement. Bon, alors je crois que de temps en temps, il va falloir que je les brosse, hein. J'ai mis un petit parme, un petit rose, voilà, pour être assorti au dégradé encore. On voit le gros défaut où là, il y avait un gros défaut dans la pelote, en fait. La pelote était faite de plusieurs... de deux morceaux, je pense, hein. Bon, c'est les défauts, c'est ces pelotes pas chères, hein, aussi. J'avais essayé de le rentrer, voilà, bon, enfin bon, bref. Et donc là, c'est une petite broche faite main. Là, c'est pareil, les petites pétales, je les ai faites pétale par pétale avec les petits doigts et le cure-dent. Voilà, et ici, une petite broche épingle cabochon. Voilà. Et dedans, donc, reste de tissu, bien sûr. Allez, on ne fait pas de gaspillage. Et j'y ai mis ce superbe tarot, mais que j'ai adoré travailler. Je lui ai laissé ce petit marque-page mitaine. Pourquoi? Bah parce que en fait, lui, c'est pareil. C'est le genre de tarot que je sortirai au moment de Noël avec l'autre. Bah ouais, parce que, bah pourquoi? Parce que c'est l'église, parce que c'est la cathédrale, parce que, voilà, c'est les vitraux, et je m'en sers vraiment à l'étudier comme ça, mais j'ai adoré m'en servir sur un côté spirituel. Mais en revanche, pour ceux qui seraient attirés par ce tarot, il travaille des petits détails, je ne vous dis pas. Après, pour les personnes qui débutent, le seul problème qu'il y aurait, c'est pas au contraire les petits détails, parce que au contraire, c'est le fait qu'ils soient en anglais. Donc après, bah, ça obligerait. Bon, alors après, hein, même quand on débute dans le tarot, on peut être hyper fort en anglais, hein. Attends, je vais peut-être essayer d'orienter la lumière par là. Voilà. Et donc, voilà. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que maintenant, j'ai l'option pour écouter. Donc, tu écoutes ça comme une histoire et puis tu écris au fur et à mesure. Mais je l'adore. Ça a été une totale connexion. Et voilà, donc c'est vraiment le tarot que je prendrai en association. Alors, ça ne sera pas vraiment un combo, hein. Ça sera plus, voilà, une association, on va dire, hein, avec le tarot de Noël. Voilà, et il a trouvé son petit pochon parce que lui c'est pareil, le rangement dans sa boîte c'est pas top du tout. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons celui-ci. Alors les petits, je les ai pas, il y en a certains que j'ai pas doublé comme celui-là parce que ils sont petits et donc voilà, ils sont assez serrés. C'est du crochet celui-ci, bien sûr. Alors là, c'est le...
Alors, le tarot surréaliste que j'ai eu sur Amazon, celui-là. Et la boîte s'est déchirée en rien de temps. Alors là, c'est pareil, tout simple. J'avais juste envie de mettre ces petites perles comme ça sur le côté. J'ai fait un petit froufrou ici. Voilà, parce que j'avais envie que ça fasse style bourse. Voilà. Bon, on voit un petit peu le dégradé, bien sûr, parce que c'est la fin de la pelote. Voilà. Alors, le tarot surréaliste, il était super sympa. À travailler son côté analytique, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que on est vraiment, ça porte bien, hein, c'est surréaliste. On est vraiment, même, on pourrait dire dans oui, là on se balade dans des rêves vraiment, et encore, j'ai envie de dire, c'est vraiment abstrait, même les rêves ne ressemblent pas vraiment à ça. Moi, j'aime bien celui-ci où je m'amuse à essayer de comprendre l'illustrateur, d'ailleurs. C'est qui? Alors... D'accord. Alors, c'est de Luigi Di Giammarino. D'accord. Ah, ça se trouve, c'est peut-être bien lui qui a tout fait. Ah non, c'est Luigi Giammarino qui a fait les illustrations. Et c'est Massimiliano Filadoro pour le texte. Voilà. Et donc, j'adore ce prénom Luigi. Voilà. Et donc, c'est un tarot, moi, que j'adore. Tiens, regardez, si on ne reconnaît pas. Là... Tu peux être sur la carte et vraiment analyser la personnalité. Et là, elle représente bien la force où elle a su, pour son époque, dépasser beaucoup de choses. Je trouve que cette femme est faite pour ce symbole de force. Et à la fois d'abondance, de protection. C'est la grenade aussi, c'est le symbole de la protection. Où elle a réussi à dépasser ce côté machisme de l'époque. Elle a su dépasser aussi la maladie, où elle a dû souffrir. Là, on voit, c'est bien représenté, moi, je trouve. Hein, enfin, voilà. Hein, où il a incrusté, en fait, quelque part, son corset en elle. C'est-à-dire que cette maladie lui appartient. Elle l'a acceptée. Et elle a su la gérer. Genre, tu te colles à moi, je veux bien. T'es une vraie sangsue. Je ne peux pas me débarrasser de toi, alors c'est toi qui va être écrasé par moi. Et exactement ce qu'elle a fait avec son mari. Ouais, j'adore cette carte. Enfin bon, voilà, il y a plein de cartes qui sont superbes, et qui sont belles à analyser. Voilà, alors c'est pas le genre de tarot où je fais des tirages, hein. Mais par contre c'est le genre de tarot où tu as envie de te poser et tu te dis alors
est-ce que je vais avoir les énergies aujourd'hui de comprendre quelque chose? Parce que c'est ça qui est rigolo en fonction du moment où tu prends un jeu. Si tu as envie de le comprendre ou si tu le comprends pas, enfin voilà, j'aime bien. Alors, oh, nous avons ce tout petit, tout choupi. Voilà, la petite bourse. Je crois que c'est le seul tarot rond que j'ai. Alors, la dame qui me l'a envoyé, c'est une dame du Québec sur Vinted. Hein. Vinted. Oui, il y a pas mal de... Oh, bah oui, j'avais oublié. Faut que je l'accroche, celle-là. Alors, celui-ci, j'ai plus son... Toujours est-il que la boîte était complètement défoncée. Et la dame, je crois qu'elle a dû me le faire à 3 €, je crois. Un truc comme ça. Bref, et là, c'est pareil. J'aime beaucoup, mais c'est très, très vieux, ça. C'était fait vitrail. Alors, pour tirer quelque chose rond... Bah, c'est pas, on va dire, bah allez, allez ça peut être original, mais c'est pas du tout mon truc. Voilà. Après, j'aime beaucoup. Les illustrations sont très très belles. Elles sont parlantes aussi, bien sûr. Mais c'est pas le truc auquel je ferai du tirage. Voilà, je garde plus pour collection. J'ai un petit tarot rond, comme j'ai un petit tarot en forme de cœur. Il me manque plus qu'un petit jeu, un tarot carré. Tiens, il me faudrait un tarot carré. Voilà. Donc, je lui ai fait ça. Bon, je remets ça là parce que je lui mettrai sa petite chouette un peu plus tard. Et donc, je l'ai fermé donc avec une des petites épingles là, avec un petit cabochon couleur violet. Voilà. Regardez comme c'est simple, comme ça. Alors non, je ne risque pas de rayer, d'abîmer les cartes parce que je prends vraiment sur le dessus. Hein. Voilà. Hein. Et puis bon, c'est vraiment histoire de fermer parce qu'ils n'ont pas trop besoin d'être fermés. Ensuite, nous avons celui-ci en dégradé. Alors, rose, parme, violet. C'est pareil, hein, ces fameuses pelotes de laine, elle veut pas. Voilà. Hop, fermeture avec un petit cabochon. Ce sont des petites fleurs de pissenlit. Je sais pas si vous voyez bien comme ça, ou alors peut-être comme ça. Peut-être mieux comme ça. Voilà. Fleurs de pissenlit. Alors ici, j'ai trouvé des petites smileys en perles. Je trouve ça rigolo. Voilà, c'était à Action. Et là, j'ai fait façon petite bourse. Alors, qu'est-ce que nous avons dans celui-là? Nous avons... Alors, celui-ci a été trouvé... il est tordu. Hein, dans un grenier. Voilà. Et ouais, on a de très belles surprises. En plus, j'adore. Alors, bien sûr, c'est pas un des anciens, je pense pas. Pas du tout, même. Mais je l'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que j'aimerais un jour trouver un livret de celui-ci. Hein, c'est voilà. C'est le tarot Eteia. Mais j'aimerais bien trouver le livret. J'adore ce côté victorien, tout ça. Oh,
regardez. C'est dommage, moi j'adore, c'est la roue de la fortune. J'adore les illustrations. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on a des mots-clés. Mais c'est le genre de jeu, je trouve, qui n'est pas à prendre en facilité comme ça, avec les mots-clés. Ouais. Je pense qu'il y a des choses à comprendre avec ce jeu. Donc voilà, oui, je me suis même pas concentrée à essayer de trouver, voir si je pouvais trouver un livret qui va avec. Mais moi, je trouve que tout jeu récupéré dans un grenier ou acheté en brocante, ça les rend plus précieux. Je sais pas pourquoi. Bref, enfin, je suis contente parce que j'ai fait tomber ma petite broche. Je reprendrai après. Ça les fait revivre. Alors, celui-ci, c'est pareil. J'ai voulu faire style petite bourse. Bon, je vais peut-être couper un petit peu de ruban. Ça fait un peu long. Voilà, il y a ça. Je lui ai fait un petit nœud. Alors, c'est normal hein, qu'il soit froissé parce que c'est du ruban satin froissé. Et puis, voilà, le petit attrape-rêve. Alors, celui-ci, c'est pareil. C'est un tarot qui est quasi neuf. Qui a été, que j'ai acheté sur Vinted. Il va falloir que j'en trouve le titre parce que la personne n'avait pas la boîte. Mais je le trouve trop beau. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que je le trouve très beau, mais je m'en suis pas servi encore, très honnêtement. Bon, voilà, il a l'air très classique hein, au niveau des illustrations, donc il doit pas être, il est pas très compliqué quand on connaît le rider. Bon, ça a l'air de bien suivre, ou quoi que ça pourrait être aussi un type Marseille, hein, j'ai envie de dire aussi. Ça a l'air d'être un tarot très énergétique et je n'ai même pas... Ah bah non, je n'avais pas mis de... Bon, j'avais pas mis d'élastique. Non, j'ai pas mis d'élastique. Bon, bah tant pis. Donc voilà. Hop. Alors, ensuite, nous avons celui-ci. Comme ça. Alors, toujours dans les tons de vert, hein, bien sûr. J'ai fini la pelote. Petite attache suédine. Et puis, alors, là, il manquait une petite breloque. J'ai agrémenté avec... une autre petite breloque, petit renard, et puis alors le petit panda. Alors celui-là, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, toujours petit dégradé. Alors celui-ci, ouais. Celui-là, je crois que je l'ai eu sur Vinted aussi, où la boîte était carrément défoncée aussi. Alors moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où les cartes sont impeccables, bah écoutez, la boîte, c'est pas très grave, surtout quand c'est des boîtes souples. Ah oui, il y avait ça aussi. Je pense que la personne avait... sans doute couper le côté anglais pour garder que le côté français. Voilà.
mais je l'adore. Regardez, je trouve qu'il fait, il fait très craie grasse, en fait. J'adore. Regardez ces bouilles, ces animaux à gros yeux. Voilà. Ça fait un petit moment que celui-ci, c'est pareil, il a traîné. Ça fait un petit moment qu'il a traîné. Hop. Va peut-être falloir que je m'en serve. Hop. Enfin, qu'il a traîné. Oui, qui traîne sur les étagères et puis que je m'en suis pas servi. Pourtant, je m'en suis servi pendant un temps où j'étais plus portée ouais, sur les animaux, tout ça. Mais bon, voilà, comme je disais au début, le problème des tarots à pochon, c'est qu'on a tendance à les oublier. Alors, sauf les personnes qui préfèrent les pochons. Hein. Au flan, si tu passes par là. Bisous. Ou je pense que toi, ça ne te dérange pas. Au contraire, tu les prends, tes petits tarots à pochon. Mais là, voilà. Alors, il y a celui-ci, c'est pareil. Hein, j'ai voulu faire un petit, une petite bourse. Alors, j'ai même pas, vous voyez, j'ai mis l'épingle et j'ai même pas fermé. Ça sert à rien, en fait, hein, de fermer. Mais la petite épingle, je la trouve choupie. Hein, on est dans les mêmes thèmes. Et là, alors, hop, je vais l'arranger, cette petite. Voilà. Je vais la mettre quand même un petit peu plus... Voilà, c'était une petite série hein, que j'avais fait. Et voilà. Alors, elles étaient beaucoup vendues pour mettre sur les foulards, des trucs comme ça. Alors, nous avons ce beau petit tarot. Alors, qui est, c'est pareil. C'est de chez Fournier. Alors, j'ai acheté quelques tarots Fournier, mais en fait, je suis pas fan des éditions Fournier parce que la qualité des cartes, je les trouve pas top. Au début, d'ailleurs, quand je l'ai acheté, j'ai bien cru avoir acheté un faux. Je l'avais acheté sur Amazon, hein, celui-ci. En revanche, les animaux sont vraiment superbes. Voilà, on est sur un type. Je dis bien un type, ou un style, on va dire. Hein, Marseille. Mais voilà. Ça, ce sont les maisons. Bon, je l'ai vu passer. Hein, voilà. Moi, j'aime bien m'en servir en complément. En fait, ouais, j'avais même reteinté. D'ailleurs, il y en a une qui a été... Ah bah non, c'est pas qu'elle a été loupée, c'est que c'est la carte, c'est la carte d'entrée. M'en servir en complément des tarots... comment dire, des tarots d'Halloween, voilà, ça fait un peu style ouais, Harry Potter, des trucs comme ça. Donc voilà, ça on va mettre là. Alors nous avons quoi là dedans? Alors là c'est pareil, on a fait j'ai fait deux petits nœuds comme ça en satin froissé. Ensuite, la petite épingle qui va bien et... alors par contre, elle s'accroche. Je crois que je ne vais même pas les fermer. Hein. Voilà, on est sur la même chose que les autres. Alors attendez,
parce que si je fais ça sous la caméra, ça m'oblige à me tordre dans tous les sens. Je vais la remettre. Voilà. Hein. Et alors, dedans, nous avons, alors c'est pareil, bah, c'est de chez Fournier. Ce petit tarot, le tarot de Luz, qui est un peu particulier, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, hein, voilà. Il fait très, vous savez, cette aquarelle à main levée, voilà, comme ça. Ces illustrations, en fait, moi je les verrais bien sur un tarot de dimension classique du tarot, hein, 12-7. Avec une carte, un grammage beaucoup plus épais. Voilà, ça lui donnerait un autre... ouais, je sais pas, une autre qualité, peut-être. Mais les éditions Fournier, je crois bien que ça doit être les seules hein, que je dois avoir. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce type d'illustration contemporaine. Ce genre d'illustration, c'est si j'avais 5 ans, non, quand même pas. Mais voilà, ce genre d'illustration, on est dans de l'abstrait. Hein. Alors, j'en ai pas des tonnes hein, de ce genre-là. D'ailleurs, pour le consolider, j'avais teinté les tranches de ce monsieur-là. Voilà. Et enfin, le dernier. Alors, le dernier, j'ai mis une petite encre où à l'intérieur, c'est un cabochon où il y a un petit poisson-chat, voilà, et voilà, qui est un petit personnage. Et puis ici, bah, c'est ma fille qui m'a ramené ça quand elle a été à l'aquarium. Et puis ça, c'est un toggle. Alors un toggle, je vous explique, c'est une pièce en 2 parties qui est fait pour soit des bracelets ou soit attacher un collier, enfin voilà. Hein. Voilà, alors, parce que je suis tordue dans tous les sens. Alors ce tarot, qui est magnifique, je n'en ai pas le nom, c'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Alors sa boîte était blanche unie, très très bonne qualité, j'adore. Mais c'est pareil, hein, défoncer la boîte, ça m'a fait bizarre une boîte blanche, mais bon, voilà. Hein. Voilà, et du coup, ben, je me souviens plus du titre parce que je crois bien que j'ai viré la carte. La fille. Donc voilà, je sais pas, je sais même pas si j'ai dû le voir une fois ou deux, ce truc. Il est pas tout jeune, hein, lui. Hein. Ça devient, enfin, pas tout jeune, ça devient faire au moins 3 ans, 3-4 ans que je l'ai, celui-là. Mais j'ai jamais pensé à le prendre. Parce que aussitôt je l'avais mis en pochon et puis voilà hein. Voilà donc à reprendre. En plus on est dans les tons, j'adore ces tons là côté marin, ces tons crème, châtain et bleu. Ça qui est beau, la fille.
C'est comme si je le redécouvrais en fait, hein, parce que très honnêtement, j'ai dû m'en servir 1 ou 2 fois. C'est comme l'autre, c'est pareil, j'ai dû m'en servir, voilà. Et pourtant, je les ai gardés, bah pourquoi parce que j'aimais bien leurs énergies. Et puis, allez, très honnêtement, je les ai achetés sur Vinted. Et pour moi, des jeux qui n'ont plus de boîte et tout sont plus vendables. Il y en a que ça les dérange pas, hein, la preuve. Hein. Mais moi, après, pour moi, c'est plus vendable. Donc, autant les garder. Voilà pour la première partie de mes petits pochons. Voilà, j'espère que ça a décomplexé les filles qui se disent ne pas pouvoir tricoter. Parce que le crochet, bah, c'est vraiment le point de base. Le tricot, c'est vraiment le point de base. Et les finitions, c'est vraiment de n'importe quoi, mais c'est de la création, c'est du bricolage, c'est de l'atelier, hein, comme on dit. Et puis bon, c'est pour moi aussi. Moi, je ne les vends pas. Donc, du coup, non, ça me va très bien comme ça. Mais je suis contente parce que ils sont colorés, ils ont des petits bijoux, voilà. Donc, j'ai plus qu'à mettre mes étiquettes plastifiées quand même, parce que comme ils sont comme ça sur les étagères, comme ça au moins j'aurai les étiquettes, voilà, ici, et ce qui fait que je saurai. Et je pense que je vais aussi me forcer quelque part à m'orienter vers mes petits pochons quand je voudrais faire un choix, hein, au moins en prendre un dans la semaine, voilà, pour les faire bouger un petit peu. Voilà, donc je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer la seconde partie. Ce ne sera pas maintenant, hein, parce que j'en ai pas mal à faire et j'ai pas que ça à faire. Et en plus, la fille, je me suis lancée parce que j'ai acheté, je voulais d'autres laines parce que j'en ai plus, donc il m'en faut d'autres. Et j'ai été faire interaction avec Mamour et donc je me suis acheté une laine coton qui fait très jolie. Sauf que quand je l'ai commencé, j'ai dit ah non, elle est aussi épaisse que le fil d'avant, donc ça sert à rien, ça va me faire des gros pochons imposants et agaçants. Et donc du coup, au fur et à mesure, je dis ah ouais, mais ça me ferait un superbe sac. Donc du coup, la fille, elle est en train de se faire un sac. Je sais pas si ça va être un sac fourre-tout pour quand je pars quelque part et je prends mes jeux pour aller à la plage ou au bord d'un lac, voilà. Ou si ça va être un petit sac à main d'été. Je sais pas encore. Mais ceci dit, j'ai acheté 3 grosses pelotes. Donc ça se trouve, je pourrais faire un sac fourre-tout et un sac à main. Bon. Ben, pourquoi pas, hein, on verra bien. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce contenu vous aura plu en attendant que je vous fasse d'autres vidéos. Et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.